Bonjour et bienvenue à vous pour ce nouveau tirage qui m'a été un petit peu guidé par mes guides. Voilà, donc pour aider les thérapeutes qui sont aussi, je pense, artisans de lumière, qui sont là pour élever les consciences et pour guider les autres. Voilà, donc cette vidéo vous est destinée de toute façon si elle vous concerne et que vous êtes là, c'est parce que vous avez été attiré par elle. Donc prenez ce qui vous parle. Donc on va voir un petit peu les conseils de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt un message d'encouragement en fait. C'est ce que je ressens. Voilà, donc j'espère que ce tirage va vous aider et va vous guider, va vous encourager à poursuivre vos efforts et à ne pas douter de votre voix. Voilà. J'ai choisi de faire deux tirages, donc j'ai choisi deux pierres qui sont super jolies. Donc il y a ces deux agates hein, de toute façon. Il y en a une bleue, voilà, je pense que là vous l'avez voyez assez bien. Et il y en a une qui est un petit peu orangée, qui est aussi très jolie. Donc les agates, ce qui est génial, c'est qu'il y en a beaucoup de différentes. Et je trouve qu'elles sont toujours très belles. Voilà. Donc voilà, donc vous avez le choix entre ces deux. Alors choix 1, ça va être la bleue. Et puis choix 2, bah, celle qui est un petit peu orangée. Voilà. Je vais vous dire tout de suite pour cette guidance. Alors bienvenue à vous qui avez choisi cette pierre bleue. Voilà, cette belle agate. Je la trouve très très jolie. Allez, on y va. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans vos énergies. Déjà, on a la roue de l'année. Bon, c'est une carte, c'est la roue de la fortune. Hein. Donc là, vous êtes certainement dans une énergie en ce moment où vous sentez que les choses avancent pour vous. Dans la bonne direction. Hein. Bon, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Je pense qu'il y a certainement aussi un lien bon, de réussite, avec la réussite. Hein. Vous sentez certainement qu'il y a quelque chose qui bouge dans vos énergies. Et je pense que peut-être aussi au niveau de votre troisième œil. On va regarder après, on a, on a l'étoile. Elle est superbe cette carte. Hein, qui montre que vous êtes guidé. On a aussi la pierre levée. Alors, qui vous dit qu'en ce moment, vous êtes dans une énergie... c'est une arcane majeure. Hein. D'ailleurs, là, pour le coup, j'ai tiré trois arcanes majeures. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, c'est quelque chose d'important. Vous êtes guidé, poussé dans la direction vers laquelle vous allez. Et les choses sont en train de se dénouer et de s'équilibrer. Hein, parce que je ne sais pas si vous voyez ici, on a une espèce de labyrinthe, là. Et on a cette balance. Voilà. Donc vous vous êtes certainement senti guidé par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui en tant que thérapeute. Tiens, il y a un oracle que j'aurais pu sortir justement, c'est celui des artisans de lumière. Bon bah écoutez, ça sera pour une autre fois. Là, on est les seigneurs des ombres. Hein, qui montre que vous êtes en train de, quelque part, de vous libérer du passé et en pleine transformation pour aller vers la personne que vous êtes réellement. C'est comme ça que je le ressens, en fait. Et vous êtes en train de vous libérer. Et c'est un truc de fou, parce qu'en fin de compte, je viens de me rendre compte que j'ai que des arcanes majeures. Parce que ici, c'en est encore une. 5 arcanes majeures. Waouh, les guides. Vous m'avez mis des sacrées cartes là, hein, des sacrées cartes assez puissantes. Et ici, on a la carte de la Terre-Mère, bon, qui représente l'impératrice en fait. Hein. Pour moi, avec cette carte du Seigneur des Ombres, j'ai vraiment le sentiment que vous avez mis en place plein de choses. Et aujourd'hui, c'est la fin en fait. C'est la fin, c'est-à-dire que vous allez arriver... c'est comme si, avec ce Seigneur des Ombres, vous passiez sous un autre
un autre cycle, une autre étape, parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez créé des projets. Et là, en fait, c'est peut-être aussi le moment de construire aussi peut-être quelque chose de nouveau aussi. Mais moi, je le ressentais plus comme un aboutissement, quelque part. Hein. Vous voyez ici, de toute façon, la carte de l'impératrice, c'est une carte aussi qui apporte l'abondance. Là, on a la corne d'abondance, justement. Hein, qui vous dit, en fait, ne vous découragez pas, parce que là, tout ce que vous avez mis en place, bah, ça va se concrétiser. Hein. Vous avez... ça s'équilibre parce qu'en fait, vous êtes guidé. Hein, les choses... et là, c'est un grand changement avec la roue de la fortune. Hein. Donc, waouh, très beau tirage. Donc, j'ai été tirer 2 cartes avec, bah ça c'est le jeu, le tarot, non pas le tarot, l'oracle de l'archange Raphaël. Donc, on a une carte de changement qui vous dit « Osez aller plus loin ». C'est un peu ce que je ressentais là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une autre étape. Une autre étape. Osez aller plus loin, il est temps de modifier votre choix de carrière, allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qui vous plaît. Le divin guide vos pas et votre demande à venir. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Donc là, c'est comme si vous aviez effectivement travaillé, mis des choses en place, mais en fait, c'est pas fini quoi quelque part. Il y a d'autres choses qui sont prévues, je pense, pour vous. Bien que je pense que vous avez certainement mis beaucoup de choses en place, mais là, même en dos de deck, on a un peu une carte, le 3 de calice, un peu comme si, en fait, vous n'êtes pas seul. Bon, c'est une carte qui représente bien sûr la joie, le fait de fêter quelque chose. Il y a certainement quelque chose à fêter parce qu'il y a un aboutissement. Mais ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est le fait de ne pas être tout seul dans cette avancée, en fait, peut-être que vous allez vous associer avec d'autres, pas forcément une association pécuniaire, mais comme si, il y a le mot sororité qui me revient, mais comme si, en fait, vous alliez retrouver quelque part des âmes sœurs qui sont dans les mêmes énergies que vous, et en fait, pour avancer ensemble. Pas pour être concurrente, ni voilà, mais ouais, c'est ça que je ressens en fait, comme si vous retrouviez une communauté. Et là, on a en carte, on a la source de l'eau avec des dauphins, qui vous dit « La source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. » Voilà, donc si j'ai aujourd'hui... Voilà, c'est moi, ce que je ressentais, c'est que c'était ce message-là aujourd'hui pour les thérapeutes, c'était un message d'encouragement. Ne perdez pas espoir, les choses viennent pour vous. Hein, voilà, vous avez bien travaillé. Et là, on vous dit, voilà, pour vous détendre, vous pouvez écouter le chant des ruisseaux. Pour élever en fait votre état de conscience, faites des petites méditations, je pense que ça pourrait vous faire du bien. Et en 2 de deck, on vous parle de visualisation de couleurs. On vous dit qu'avec la visualisation des couleurs, ça peut avoir un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant vos périodes de doute et de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. Donc là, je pense que vraiment ce message-là, il est pour des thérapeutes qui se sentent peut-être dans le doute. Est-ce que j'ai bien fait de quitter tout, par exemple, pour faire ce que je fais aujourd'hui? J'ai pas suffisamment de clients. Voilà, moi j'ai envie d'aider les autres, mais en même temps, bah, je vois que ça fonctionne pas. Mais là, on vous dit de ne pas perdre espoir. Hein. Les choses vont avancer pour vous. Donc ici, on a le chakra de la gorge. Vous avez des choses à communiquer avec les autres. Là, on vous dit aussi qu'il faut vous aimer. Hein, parce qu'en fait, tout passe par l'amour de vous, en fait. Et si vous êtes dans cet amour de vous, vous comblez déjà quelque chose que vous n'avez pu aller chercher auprès des autres, donc vous ne vivrez plus le manque.
Donc voilà, il y a peut-être des choses aussi à conscientiser en le disant. Voilà, peut-être de mettre des mots sur les mots, donc les mots MOT sur les mots MAX. Voilà, mais je pense aussi que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de faire passer les choses par la communication. Là, on vous dit que vous êtes dans une période de stagnation et que il y a des événements proches hein, qui sont... vous êtes certainement dans une période peut-être de guérison hein, par rapport à un amour en fait que vous recherchez et en fait aussi par rapport à comment dire par rapport à la propre valeur que vous vous donnez. Je pense que c'est ça sur lequel c'est là-dessus qu'il faut travailler. Je vais regarder avec mon oracle qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, mais qu'est-ce qui peut être bloquant. Ouais, moi ce que je ressens c'est ça, c'est qu'en fait vous doutez de peut-être de votre propre valeur et aujourd'hui, alors peut-être avec ce chakra de la gorge, peut-être qu'il serait bien de faire des affirmations positives sur l'estime de soi. Sur YouTube, vous en écoutez, tapez affirmation positive, estime de soi. Et tous les jours, vous répétez ces affirmations positives. Je mérite d'être aimé, je suis quelqu'un de bien, voilà, j'ai toutes les qualités qu'il me faut pour y arriver dans la vie. Enfin, ce genre de choses, en fait. Et là, aujourd'hui, ben voilà. Voilà, là, il y a la carte de l'estime de soi. Hein. Là, vous voyez les mots valeur, beauté, talent, qualité. Là, en fait, ne doutez pas de vous. Vous avez un potentiel, vous avez des qualités pour y arriver. Il faut juste que vous vous reconnectiez à votre potentiel et à votre propre valeur, pour moi. On a... en fait, ces deux cartes... Alors, cette carte-ci que j'ai créée, c'est pour dire, en fait, que tout est possible. Vous voyez, en fait, j'ai créé... la Terre, elle a des couleurs qu'elle n'a pas. La Lune, elle est une couleur différente. L'univers aussi, juste pour dire que tout est possible à partir du moment où... en fait, c'est pour pas se bloquer par rapport à une vision qu'on a. Pas rester bloqué et de se dire que tout est possible à partir du moment où on en a envie. Et pas rester bloqué dans ses peurs. Et là, cette carte, elle vous demande en fait de prendre des risques. De voir qu'au-delà de ce pont qui paraît dangereux, ici on a la lumière, quoi. Donc voilà, donc savoir prendre des risques, oser. Hein, c'est un peu ce que vous dit cette carte, et croire que tout est possible en fait. Peut-être parce que là vous êtes certainement dans une période de doute, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on m'a demandé, j'ai eu plusieurs fois le message de faire ce tirage. Et d'ailleurs, en dos de deck ici, on vous dit protection et réalisation. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes protégé dans votre évolution, et vous allez y arriver. Hein. Donc, vous êtes protégé par vos guides là. Hein. Vous êtes des artisans de lumière, des gens dont vos guides ont besoin. Il y a pas mal de gens qui commencent aujourd'hui à s'élever spirituellement, et je pense que toutes les personnes qui se sont mis aussi dans ce rôle de thérapeute sont là aussi pour les accompagner, je pense, tous les gens, enfin c'est comme ça que je le ressens, tous les gens qui vont s'élever dans leur spiritualité, et vous faites certainement partie de cette communauté de guides. Allez, je vais vous tirer les conseils des anges gardiens. Qu'est-ce que vos anges gardiens ont à vous dire? Hop là, bah disons celle-là, elle a sauté. On va essayer d'en avoir 3. Allez les guides, pour ceux qui ont pris 2. Alors elle est tombée par terre. C'est parce que je m'éloigne de la caméra pour pas la faire. À chaque fois je donne des coups dedans. Et voilà, on en a. J'ai juste allé les ramasser hein, par terre, comme je fais mon petit poussé. Et on y va. Alors la première, c'est l'aide de la pensée. Qui vous dit... Alors, je vais vous la lire. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Hein, c'est pour ça qu'elle est là, cette roue de la fortune. Là. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est pas le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc là, on vous dit, voilà, hein, ne restez pas... trop à réfléchir, entrer dans l'action. On a le 8 de prospérité qui vous dit, c'est le moment de parfaire
vos connaissances et développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans des domaines des arts thérapeutiques. Pour les thérapeutes, là, on a, voilà, on a fond dedans. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors, est-ce que là, il y a un message aussi pour des personnes qui ne se sont pas encore lancées de façon professionnelle? C'est possible, parce que vu ce qu'on nous dit là, voilà, c'est possible aussi, puisqu'on vous dit là de ne pas avoir peur, de prendre des risques, donc c'est possible aussi. Donc si vous êtes... il y a peut-être pour certaines personnes des changements de carrière. Voilà, hein, si vous n'osez pas le faire, là ce message il est vraiment pour vous, hein, les choses, voilà, faut croire en vous et il faut croire en l'univers là, hein. Et le 4 de la pensée vous dit passer du temps dans la nature. Un petit coquillage qu'elle écoute. À l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances et faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Voilà. Donc là, en fait, c'est marrant parce qu'on vous dit à la fois d'y aller, en même temps, on vous dit de faire une pause. Mais bon, cette pause-là, c'est censé juste être une pause dans votre journée où vous mettez à méditer et essayer d'écouter, voilà, de vous recentrer sur vous, d'écouter ce qui se passe. Essayez de focaliser sur l'endroit où est posé votre cœur, où est votre cœur. Et là, ça va vous amener directement à ce que vous aimez, qu'est-ce que vous, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie, qu'est-ce que, voilà. Donc là, les réponses, elles sont à l'intérieur de vous, hein. Écoutez votre petite voix, qu'est-ce qu'elle vous guide. Là, c'est quand même un moment important pour vous parce que j'ai sorti 5 cartes de tarot et on a quand même 5 arcanes majeures. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura aidé. Et là, je regarde le dos de deck, hein, toujours. Il est temps de passer à l'action, créativité et prospérité. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Bah écoutez, c'est quand même un bon message pour mettre, comment dire, pour cette fin de tirage. Donc j'espère que ce tirage vous aura aidé. Et voilà, je vous dis à bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, bah, essayez de abonnez-vous, likez. Ça me permet aussi de faire grandir ma chaîne et de permettre à de plus en plus de personnes d'avoir ce message. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Laissez-moi des commentaires si ce message si cette lecture vous a aussi parlé. Et puis, bah, écoutez, si vous voulez peut-être une guidance pour vous aider dans votre avancée, bah, écoutez, vous allez avoir mes coordonnées qui vont s'afficher. Voilà, donc je vous dis à bientôt et croyez en vous. Allez, à bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi cette agate. Je vais dire magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a dans vos énergies? On a déjà un 3 de pentacle. Un 3 de pentacle. Un page d'atamé. Un 5 d'atamé. Et ici, on a un 4 de baguette. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? On va peut-être essayer de mettre la caméra comme ça, pour que vous les voyez davantage sans le rond, ça serait sympa. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous disent ces cartes? Ce qui fait que maintenant, je vois plus rien. Voilà. Ah, c'est embêtant ce rond là. En tout cas, moi, ça m'agace. Voilà. Donc,
Alors moi, avec cette carte-là, ce qui m'attire beaucoup l'œil, c'est le fait qu'on lui donne à ce personnage je sais pas si vous voyez, un instrument de musique en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une histoire ici de potentiel et qu'on a envie avec cette carte de vous dire, vous avez un potentiel. Là aujourd'hui, on est en train de vous dire, waouh, je sais pas comment exprimer ce que je ressens. J'ai pas trop envie ici de me dire, tiens, 3, le 3 de Pentacle, ça veut dire ça en fait. J'ai plus envie de dire, par rapport à ce que je ressens, c'est que là, on vous met, voilà, vous voyez, c'est comme si vous aviez gagné quelque chose. On vous met sur un piédestal et ces 3 pentacles autour, vraiment, moi, ça m'attire l'œil. J'ai vraiment l'impression que là, on veut vous dire, oui, vous avez des dons et vous avez réussi. Et aujourd'hui, on veut quelque part, comme vous encenser, vous féliciter. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, avec ces cartes, là, on a le page d'Atame qui nous dit en fait aujourd'hui que vous avez des connaissances que vous commencez à, voilà, à ressentir en fait. Vous avez envie de pratiquer des choses en fait. Vous avez, mais ici, vous n'êtes pas forcément, voilà, vous n'êtes pas forcément peut-être entouré de personnes qui savent apprécier peut-être la personne que vous êtes ou les connaissances que vous avez. C'est un peu ça que je ressens. Comme si vous aviez en fait envie de partir dans une direction, quelque chose qui vous appelle. Hein, c'est vraiment quelque chose, voilà. Voilà, il y a un côté très très lunaire, très voilà, très sombre. Qui me fait un peu penser un peu à de la magie, peut-être de l'énergétique, quelque chose qui... ouais, à de la magie en fait. Et peut-être qu'autour de vous, vous n'avez pas forcément les personnes qui sont aptes à comprendre en fait ce que vous vivez parce qu'elles ne sont pas dans ces vibrations-là. Et là, on a le 4 d'Atames. Mais là, avec cette carte-là, je pense que ce qu'on vous dit, ce qu'on veut vous dire, c'est... Mais ne regardez pas... comment je vais dire... Ne regardez pas le côté négatif, en fait. Regardez tout ce qui est abondance dans votre vie, tout ce que vous avez en vous et à l'extérieur de vous, que ce soit matériel ou... voilà, vous avez plein de choses, en fait. Vous ne manquez de rien. Et là, c'est une histoire aussi de confiance en soi, là, dans ce tirage, un peu comme dans l'autre, mais c'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est parce que l'autre tirage, le premier tirage, il y avait une histoire aussi d'estime de soi, de ses propres valeurs. Et là, on a en dos de deck la lune. Je pense qu'il y a... voilà, qui est très sereine, hein, vous voyez. Moi, j'ai l'impression avec cette lune que... il y a des choses que vous sentez qui sont comme cachées, mais qui vont vous être révélées. Hein, les choses vont certainement s'éclairer. Ah pardon, je vais retirer des cartes. Oh bah dis donc, j'ai même pas eu le temps. Voilà, le 10 de Pentacle, hein, qui vous dit que vous êtes quand même en sécurité pour moi, hein, financièrement. Il y a quelque chose, voilà, en rapport avec l'abondance matérielle, en fait, vous manquez de rien. Ok. Et on a aussi le 10 d'Atame. Alors, le 10 d'Atame, le 10 d'Atame, pour moi, dans ce jeu-là, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin des problèmes, la fin de quelque chose de très douloureux dans votre vie. Mais je sens, moi, avec cette carte-là, plutôt une histoire de reconnexion à soi et de retour à soi et à sa propre...
Ouais, comme si vous vous reconnectiez vraiment à ce que vous êtes en fait. Ces pénibles seront là sur la table, hein, ça me fatigue. Je sais pas comment le mettre, mais en même temps, si je le mets pas, j'ai pas de lumière. Est-ce que comme ça, on voit quand même? Oui. Voilà. Donc, en fait, j'ai l'impression que ce tirage, ça serait pour vous... on vous dit de pas vous inquiéter quelque part. Hein, parce que... avec ce 10 de pentacle et ce 10 d'atamé, il n'y a pas de... Si vous avez peur peut-être d'être dans le manque, il n'y a pas de manque à avoir. Tiens, c'est marrant, j'ai eu ça en dos de deck tout à l'heure aussi pour le premier tirage. Vous faites partie, pour moi, des personnes... des personnes qui sont là pour aider les autres et élever... élever en fait élever les consciences, aider les autres dans leur vie spirituelle, dans la guérison. Cette carte-là, elle vous dit n'ayez pas peur de montrer ce que vous savez faire. Même si vous avez autour de vous des gens qui ne sont pas capables de l'apprécier, regardez-vous par rapport au regard que vous portez sur vous et pas sur le regard que les autres portent sur vous. N'ayez pas peur en fait, parce que là on sent avec le page d'atamé que vous avez vraiment envie d'essayer des choses et là on vous dirait oui, allez-y. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous pour moi. La carte aussi de la lune, c'est aussi tout ce qui est mystique hein, pour moi. C'est un peu voilà, tout ce qui est intuition, tout ce qui fait partie du monde de l'invisible. Hein. Donc, là, on a la carte de recevoir l'énergie. Ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. Donc, vous voyez, là, vous êtes un page, donc vous êtes un apprenti. Donc là, on vous dit juste, voilà, il faut juste canaliser les enseignements que l'on vous envoie, ne pas avoir peur hein, de tester des choses et tout ça. Il y a quand même, avec ce 4 de baguette là, il y a quand même une stabilité hein, dans votre vie, je pense, matérielle. Hein. Là, je pense qu'on essaie de vous rassurer. La pleine lune. Ah, encore la lune. On a beaucoup la lune dans votre tirage. Hein. On a cette carte-là qui est un petit peu dans la même vibration que celle-là, au niveau des couleurs. Et donc là, on a encore une lune. La pleine lune qui vous dit, lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et le plus intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous le rayon de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous. Ne vous fiez pas aux apparences. Voilà. C'est ça, il y a des choses, c'est tout à fait ça. Ne vous fiez pas aux apparences. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti d'autre? On a libération d'un blocage. Donc ça, c'est ce qui vient à vous. C'est génial. Sur le trimestre en cours, là. Donc le trimestre en cours, c'est jusqu'à la fin de l'année. Donc on vous dit que ça a déjà commencé certainement. Hein, libération d'un blocage. Déblocage du troisième œil. Apaisement du mental. Donc certainement plus de vision, plus de... Vous sentez certainement plus guidé, vous avez certainement plus de... peut-être que vous entendez les messages qu'on vous envoie, une meilleure connexion. Voilà, votre troisième œil, en fait, il est en train de se débloquer. Hein, libération d'un blocage, déblocage du troisième œil. Donc voilà, vous êtes dans cette énergie-là aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que vous avez cette lune-là. Hein, les choses vont vous être transmises. Je vais pas arriver à parler. Là, on vous parle d'un amour durable et que vous êtes à la croisée des chemins. Donc voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est important dans votre vie. Hein. Vous êtes à un moment important de votre vie. En dos de deck, ça parle de l'être aimé. Hein. Donc c'est peut-être ça, amour durable. Peut-être que si vous avez un doute sur la personne avec qui vous êtes, parce que derrière, on a la carte des angoisses et des peurs. Là, on vient vous dire que c'est un amour durable. Chakra sacré,
lâcher prise. Peut-être que vous êtes un peu dans le mental quand même. Mais on vous dit que vous êtes sur une grosse avancée karmique. Cette année, vous avez fait certainement beaucoup de choses. Et vous avez bien avancé. Donc là, ce trimestre-là, là, jusqu'à la fin de l'année, bon, il reste quoi, un mois et demi, hein, au moment où je postais ça, ce tirage. On va regarder. Moi, alors là, on vous dit que la méditation vous ferait le plus grand bien. Certainement aussi pour écouter les messages. Parce que moi, j'ai pas mal de messages quand je suis en méditation. Donc, si ce n'est pas une de vos pratiques, bah, ça serait peut-être pas mal d'essayer de la mettre en place. On vous dit, comme le premier groupe, que tout est possible. Ne vous fermez à aucun... Voilà, si vous avez envie de faire quelque chose, pensez plutôt à la façon dont vous pourriez le mettre en place plutôt que de rester dans les peurs de « c'est pas possible ». Parce que là, on vous dit que tout est possible. Donc, si vous avez des idées, faites un pas dans cette direction. Ça va vous permettre de voir les choses se concrétiser dans la matière. Ne restez pas dans vos peurs. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Là, c'est la carte dans mon jeu qui représente la spiritualité. Hein, donc si vous êtes quelqu'un de spirituel, et si vous êtes sur ce tirage, ça ne m'étonnerait pas. Et ça, c'est la carte de l'âme. En fait, là, on vient vous dire que ce travail dans la spiritualité, c'est pas la première fois que ça vous arrive de travailler avec les énergies avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous sentez que c'est tellement... que peut-être vous avez des facilités. Parce que votre âme connaît déjà ce chemin. Dans son évolution, vous avez vécu d'autres vies où vous étiez déjà dans ce travail en rapport avec la guérison, le soin. Ouais. Et là, on vous dit avec cette carte qu'il faut en fait ouvrir votre esprit. Parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, vous vous limitez quand même quelque part. Et en fait, on vous dit d'avoir une ouverture d'esprit. Alors, entre cette carte-là et cette carte qui vous dit que tout est possible, je pense qu'il ne faut vraiment pas se fermer. Hein. C'est pour ça qu'il faut, si vous avez envie de faire des choses, ne pas vous mettre dans une limitation de votre esprit en vous disant « Non, ça, non, mais ça, je ne vais pas y arriver parce que là, aujourd'hui, c'est pas possible. Imaginons, je sais pas, c'est pas possible parce que je suis pas au bon endroit ou c'est pas possible parce que j'ai un autre travail. » Si vous mettez quelque chose en action, vous verrez que si c'est quelque chose qui est bon pour vous, les portes vont s'ouvrir. Là, on vous dit aussi quand même, en dos de deck, que vous êtes passage. C'est une carte qui vous dit aussi qu'il y a des choses à fêter. Hein, donc, alors, on a quoi? Au niveau dans le dos de deck, on a Mère Marie a une énergie puissante et nourricière, et on l'associe bien souvent à une messagère divine, porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés, elle veille à votre épanouissement personnel. Et derrière, on a la prière. Si vous priez assidûment, de façon quotidienne, vous réalisez à quel point tout l'au-delà est avec vous. Vous n'êtes pas seul. C'est marrant parce que c'est ce que je vous disais juste avant. Vous n'êtes pas seul. C'est dans la prière que vous pourrez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous au divin. Il vous entend. Et là, on a un message de l'au-delà. Vous recevez présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à vous. Accueillez-les de façon positive. Et soyez attentifs. Écoutez la voix de votre cœur. Le divin vous invite à vous faire confiance. Alors, on va aller regarder les messages de vos anges gardiens. 3 cartes. Merci les guides pour les personnes qui vont avoir choisi ce tirage sur ma chaîne. Alors, on a déjà une. Ah, je l'ai déjà... Ah non, je ne l'ai pas eu. Je crois que je l'avais eu pour le tirage d'avant. Mais non. On a un deuxième. Et là, on va peut-être pas prendre toute celle-là. Alors, on vous dit... Hop. 6 de l'action, pardon. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo.
Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont les anges gardiens qui vous l'envoient. As de la prospérité, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues d'argent, conseils, aides vous permettent d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte, signature de contrat important. Ah ah, de vous mettre à votre compte. Là, on vous parle quand même qu'il y a de l'aide qui va venir. 9 de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà. Voilà pour le tirage que je vous proposais. Donc j'espère qu'il vous aura aidé dans votre avancée. Et voilà, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis merci de me laisser des commentaires si ce tirage vous a parlé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, ciao!